Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'une des espèces les plus adorables de Star Wars, les Ewoks. Comme d'habitude, cette vidéo sera divisée en 3 parties, les caractéristiques physiques, la vie en société et quelques faits historiques intéressants liés aux Ewoks. J'ai changé la 3e partie que je fais habituellement car je pense qu'il n'y a aucun Ewok qui est vraiment intéressant en lui-même. Juste avant que la vidéo commence, j'aimerais vous parler d'un nouveau concept. La prochaine vidéo sera sur les différentes armes laser, comme les sabres laser, etc. Laissez-moi dans les commentaires des questions, des avis, des débats ou n'importe quoi qui touche à ce sujet. Je montrerai le commentaire dans la vidéo, cela me permettra d'interagir avec vous et de voir les points qui vous intéressent et d'en parler. Bien sûr, tous les commentaires sur la vidéo actuelle ou un autre sujet sont également les bienvenus. Sur ce, bonne vidéo. Caractéristiques physiques. Ce sont de petites créatures bipèdes intelligentes mais primitives à la peau couverte de fourrures plus ou moins longues pouvant aller du beige clair au marron foncé en passant par le jaune, le orange et le noir. Certains ont également des motifs comme des taches ou des rayures. Les Ewoks, de par leur petite taille d'environ 1 mètre, ont de la peine à voir le danger approcher. Voilà pourquoi leur odorat est très développé et qu'ils possèdent une très grande intuition. Leurs mains comptent 3 doigts. Un index, un majeur et un pouce à l'opposé de la main leur servant à tenir ou à travailler. Le surnom Petit Wookie leur est parfois donné. Cela fait référence à leur pelage, mais pas que. Pour leur taille, les Ewoks sont d'excellents combattants à main nue et peuvent facilement rivaliser contre un homme entraîné au combat. Vie en société. Ces petites créatures sont omnivores et n'hésitent pas à chasser pour avoir leur portion quotidienne de viande. Ils sont passés maîtres dans l'art de la chasse et, plus précisément, des pièges. Mais en plus d'être des chasseurs, les Ewoks sont aussi les proies des créatures comme les Gorax par exemple. Mais il n'y a pas que les bêtes sauvages qui aiment les plats à base d'Ewok. Il était possible de déguster de l'haché d'Ewok au restaurant Power Sliders sur la planète Abafar durant la guerre des clones. Le reste de leur régime alimentaire est composé de fruits, principalement des baies du soleil. Bien que primitifs, les Ewoks ont une très grande capacité de survie grâce à leurs remèdes, à leur capacité d'adaptation et à leur sens logique. Pour exemple, un Ewok qui ramasse un blaster aura compris son utilité et son fonctionnement en quelques secondes à peine. Ils arrivent aussi à assimiler une langue après peu de temps, même s'ils préfèrent parler l'Ewookese. Pour se battre et se défendre, les Ewoks utilisent des lances, des frondes, des couteaux ou toute autre arme primitive ne demandant que peu ou pas de ressources. D'autres armes lourdes sont également à leur portée comme des catapultes ou divers pièges utilisant des rondins. Ils utilisent également des planeurs, des chariots ou encore des lianes comme moyen de déplacement. Les guerriers portent des vêtements légers et des parures sur la tête pour montrer leur appartenance à leur tribu. Ils portent aussi des protections en bois ainsi que des ornements tels que des colliers en dents de petits animaux et en plumes. Les Ewoks viennent d'une lune forestière dans le secteur Model, loin dans la bordure extérieure. Cette lune gravite autour de la planète du nom d'Endor. À l'origine, ils y vivaient dans un coin particulier, une contrée nommée Simum. Mais les Flogs, une race de géants, construisirent un palais dans le désert avec les arbres de la forêt, chassant ainsi les Ewoks qui migrèrent s'installer de nouveau au milieu des arbres. L'on vit alors apparaître de nouveaux villages comme celui de Boag Tree. Mais les Ewoks avaient de plus en plus d'ennemis, mais également des amis et alliés comme les Gunpins ou encore les Wisties, aux côtés de qui ils luttèrent pour la protection de la forêt. Il n'y a que très peu d'autres communautés en dehors de leur planète natale. Chaque village Ewok est constitué d'un conseil des anciens mené par un chef. Le chaman est également une figure importante, gardien des traditions, savant et guérisseur. Les membres importants de la tribu portent des petits symboles pour montrer leur rang. Le mariage est également quelque chose d'important pour les Ewoks et de grandes cérémonies sont organisées pour les fêter. Les mâles non mariés passent leur temps seuls dans la forêt à construire leur hutte juste à l'extérieur du village afin d'aider les autres Ewoks dans leur travail sans pour autant être dans le village.
Ce sont les femelles qui font la cour aux mâles en posant de la nourriture, des vêtements, des décorations et des armes devant les maisons des mâles célibataires. C'est une façon pour les femelles de montrer leur intérêt et leur faire comprendre qu'ils manquent au village. L'Ewok mâle n'a plus qu'à décider de se marier ou non avec cette femme. S'il décide de la prendre comme partenaire, il doit construire une hutte dans le village où il pourra vivre avec sa femme et ses futurs enfants. La fin de la construction de la nouvelle hutte signale que le couple est prêt à se marier. Les enfants sont aussi une étape importante chez les Ewoks. Les jeunes sont appelés les Woklings. Tout le village fête les nouveau-nés et porte toujours beaucoup d'attention aux enfants. S'occuper d'enfants est la responsabilité de tous, même si ce ne sont pas les siens. Quand l'Ewok atteint l'âge adulte, il participe au rituel annuel du Festival of Hood, qui marque le passage du Wokling à l'Ewok. Fait historique. Dans l'épisode 6, lorsque la lune forestière d'Endor fut choisie comme un site de construction de l'étoile de la mort, l'Empire établit alors une base non loin du village du chef Shirpa. Des xénobiologistes ont donc été envoyés en reconnaissance pour répertorier les espèces intelligentes et juger de leur dangerosité. Ils ne prêtèrent guère attention aux Ewoks dont la primitivité les descendit au rang d'indigènes, voire même d'animaux. Ils furent donc laissés de côté et c'était l'une des plus grandes erreurs de l'Empire. Car lorsque l'Alliance rebelle arriva pour détruire le générateur de boucliers protégeant la station spatiale, les patrouilles impériales avaient clairement l'avantage et le groupe rebelle fut alors séparé. C'est à ce moment que la princesse Leia rencontra un éclaireur du village du chef Shirpa. Les Ewoks traitèrent alors C-3PO comme un dieu à cause de son châssis doré. Cette rencontre donna l'avantage aux rebelles car les soldats de l'Empire étaient préparés à des attaques au blaster mais pas à des frondes et à des rondins. Après leur victoire, les rebelles nouvellement renommés la Nouvelle République quittèrent Endor, ne laissant qu'un petit avant-poste participant à la protection de la nature. Après avoir bouleversé l'histoire de la galaxie, les Ewoks reprirent leur vie normale. Ils gardèrent quand même quelques contacts avec la galaxie à travers de cet avant-poste et de quelques visites. Durant la guerre contre Dark Caedus, qui n'est autre que Jacen Solo, Luke Skywalker et quelques autres Jedi utilisèrent le village d'Ewok comme base temporaire. Questionné à propos de l'Ewok Wicket, Luke expliqua qu'il était de l'autre côté de la Lune. Et voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Si c'est le cas, le partage est le meilleur moyen de nous aider. Si vous voulez que je parle d'une autre espèce, dites-le moi en commentaire. Sur ce, que la force soit avec vous. C'était Firerock.